Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de ce vol puissance mentale où votre commandant de bord, Geoffrey Brochet, sera ici à même pour vous parler aujourd'hui de la puissance des contrastes. Bon vol à tous. Sérieux, j'aurais pas pu travailler pour Hollywood, Pixar, vous savez, pour ces voix off là. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. N'hésitez pas à me le dire en tout cas si vous avez senti un petit peu ou pas. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien évidemment. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui. Quand ça commence comme ça, souvent ça va aller en crescendo, ça va aller de plus en plus fort. Alors je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va voir un thème justement que j'appelle moi la puissance des contrastes. C'est un thème que j'ai conscientisé en tout cas et qui va vraiment vous aider à gagner de la confiance en vous, qui va vous permettre surtout d'être à l'aise, on va dire, quelle que soit la situation et aussi quelle que soit la personne que vous avez face à vous. Imaginez être face à un président de la République, imaginez être face à des gens qui sont multimillionnaires ou à toute autre personne. Et avoir cette capacité justement à être soi-même, à être calme, détendu et avoir une pleine présence d'esprit et surtout à dire ce que vous avez envie de dire sans être des fois un peu sur le mode oh, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois dire et je suis un peu mal à l'aise, d'accord? Donc cette puissance des contrats, je vais vous en parler, mais juste après parce que là, juste je vais prendre 30 petites secondes pour remercier les gens qui ont mis des notes sur Spotify, sur Apple Podcast. Et aujourd'hui, je voulais vraiment remercier Camille qui nous a mis un super commentaire sur Apple Podcast en disant coup de cœur pour ce podcast, du concret, des conseils simples et actionnables, de l'humour, des exemples, une belle façon de comprendre et mettre en pratique la préparation mentale dans son quotidien. Gros 10 sur 10 à ce podcast. Merci pour cette générosité. Et bravo, il y a Boris aussi qui nous a mis un joli commentaire, il y a Christophe sur la chaîne YouTube qui nous a mis merci pour ses clés concrètes, Cécile qui nous a dit super vidéo qui m'a bien fait réfléchir parce que oui, il faut savoir que les podcasts sont évidemment présents sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, bref, on est partout, c'est pas compliqué. Et on met aussi sur YouTube, donc bref, vous pouvez nous trouver à n'importe quel endroit. On est présent sur toutes les plateformes. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, je sais que votre temps est précieux, mais si vous n'avez pas eu l'occasion encore de nous mettre quelques petites étoiles sur les différentes plateformes, en tout cas des commentaires, n'hésitez pas à le faire si vous en avez uniquement envie. Il y a zéro obligation, évidemment. Mais en tout cas, ça nous aide beaucoup à nous mettre en avant et surtout, ça nous donne de la visibilité. On est de plus en plus nombreux à être présents sur ce podcast. Il y a des gens qui nous écoutent des États-Unis, du Canada, d'Afrique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, évidemment de France, Belgique, Suisse. Enfin, il y a tous les pays qui sont représentés, alors pas tous évidemment, mais beaucoup de pays, moi-même j'hallucine, honnêtement c'est un truc de dingue, donc vraiment merci pour tout ça. Rentrons dans le vif du sujet, la puissance des contrastes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on est face à une personne, lorsque l'on est face à une situation, et que l'on se sent stressé, c'est qu'il y a un déséquilibre entre la façon dont vous vous percevez et la façon dont vous percevez la situation ou la personne qui est face à vous. Et ce déséquilibre-là engendre des émotions qui parfois sont désagréables ou parfois des émotions qui ne sont pas adaptées. Quand je dis des émotions qui ne sont pas adaptées, parce que parfois le déséquilibre, il n'est pas fait dans le sens où on peut tous l'entendre, c'est-à-dire qu'on se sent inférieur par rapport à quelqu'un ou une situation. Parfois aussi, on peut s'en sentir supérieur par rapport à une autre personne ou par rapport à une autre situation. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément mieux, tout simplement parce qu'on risque d'avoir des comportements qui ne soient pas adaptés, qui ne soient pas justes, ou en tout cas qui ne soient pas opportuns. Exemple de ce sportif qui va se dire « Non mais c'est bon, pour moi là, la compétition, j'ai un niveau mondial, je me retrouve à un niveau national ou un niveau régional, ça va être facile. » Et voilà, ce sportif-là, il arrive en excès de confiance. Du coup, il n'est pas sur un bon focus, il n'est pas sur un niveau de concentration qui est au top du top. Et du coup, il n'est pas au meilleur de lui-même. Et finalement, il se fait battre, d'accord? Et ça se voit beaucoup, hein, comme un petit peu des fois les équipes de foot qui se font battre par des petites équipes, tout simplement parce qu'ils ont un excès de confiance. Donc ça, cet excès de confiance, que vous soyez, quel que soit votre statut, j'ai envie de dire,
faut être vraiment vigilant par rapport à comment je me situe par rapport à cette situation, comment je me situe aussi par rapport à cette personne. Et ça, la première chose à faire déjà, c'est de s'observer. Je vous le répète souvent dans ce podcast, et d'ailleurs je le répète même dans toutes les formations que je propose, la première des grandes qualités, des grandes compétences qu'il est important de développer, c'est d'avoir cette capacité à s'observer, quels que soient les contextes, parce que c'est toujours facile de s'observer quand on est tranquille, comme ça, à la maison, où il n'y a pas de stress, où tout est relax. C'est un petit peu plus complexe, en tout cas, ça s'apprend à le faire. Et si on ne l'a pas appris, eh bien, effectivement, c'est un peu plus complexe à le faire en situation d'urgence ou en situation, j'aime les appeler, des situations dégradées. D'accord? Donc, apprenez-vous à vous observer. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que moi, je vais vous donner une clé justement quand vous avez le sentiment peut-être de vous sentir en déséquilibre. Donc en déséquilibre, ça peut être autant de se sentir inférieur par rapport à une situation ou une personne, ou autant on se sent supérieur à une situation ou une personne. Dernièrement, je me faisais cette réflexion, là j'étais sur le retour de Paris, je revenais d'une réunion d'affaires d'un quartier chic parisien. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'était le quartier Assemblée nationale où je devais voir une personne pour mon travail. Bon, on va dire ça comme ça. Et en revenant dans ma voiture, je me dis, ok, c'est intéressant là ce qui s'est passé, parce qu'au final, j'étais extrêmement détendu, extrêmement relax vis-à-vis de cette personne qui pourtant a des hautes responsabilités au niveau national. Et qu'est-ce qui a fait ça en fait? Et je me suis analysé, je me suis observé, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, le petit Geoffrey Brochet, qui avait tendance à manquer de confiance en lui, qui avait tendance à se dévaloriser, qui faisait des crises d'angoisse à la fac parce qu'il n'arrivait pas à gérer ses émotions. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, que je sois face à une personne qui est sans emploi, face à un SDF ou face à un haut dirigeant ou à un multimillionnaire, je réussisse à être la même personne? Et c'est une vraie question à se poser. D'accord? Parce que c'est pas parce qu'on est près d'un SDF qu'il faut se sentir supérieur. C'est pas parce qu'on est face à une personne qui est multimillionnaire ou multimilliardaire, ce que vous voulez, qu'on doit se sentir inférieur. Et là, en fait, ce qui est intéressant, je me suis aperçu, mais ça, je l'ai conscientisé au fur et à mesure. J'en avais pas forcément conscience au départ. Mais ce que j'ai observé, c'est cette capacité justement à prendre en compte l'humain avant la fonction. Je répète, c'est cette capacité à prendre l'humain plutôt que sa fonction. Parce que c'est pas parce que vous avez une personne qui aujourd'hui est multimillionnaire qu'elle est forcément humainement supérieure à qui que ce soit. C'est une personne qui a aussi ses problèmes, c'est une personne qui a aussi eu son passé, ses expériences, son vécu, qui a encore ses galères, qui parfois doute d'elle, qui aussi parfois a ce sentiment de ne pas être à la hauteur, qui a aussi ce sentiment d'être à la hauteur et qui est parfois aussi en pleine confiance. Hein. Elle va dans les deux sens. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir l'humain qu'il y a derrière. Quand j'étais policier, j'étais une fois face à un sans domicile fixe, comme ça, on l'avait ramené parce qu'il était bourré et puis s'était blessé sur la voie publique, puis on l'avait ramené à l'hôpital. Et à un moment donné, je lui pose une question comme ça, je lui dis je peux me permettre de vous poser une petite question? Il me dit oui. Et déjà, rien que quand je lui ai dit ça, c'est rigolo, mais dans ses yeux, j'ai vu le niveau de... un petit peu comme s'il était surpris le fait que quelqu'un s'intéresse à lui. D'accord? Donc ça, c'était assez émouvant, c'était assez je vais dire perturbant, mais en tout cas, c'était... ouais, je sais pas comment dire. Bref, on pourrait dire émouvant. Et je lui dis, honnêtement, monsieur, comment vous en êtes arrivé là? C'est une vraie question que je vous pose. Comment vous en êtes arrivé à aujourd'hui dormir dans la rue, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, il avait plus de 50 ans, à faire la manche, à consommer de l'alcool tous les jours? Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous avez toujours été dans la rue ou pas? Et là, j'ai senti que j'avais touché un peu de l'émotionnel chez lui. Il a pris une bonne inspiration et il me dit, mais vous savez, monsieur, j'ai pas toujours été comme ça. En fait, ce qu'il me disait, c'est que il avait traversé la terre entière. Il avait travaillé pour des grandes compagnies au niveau de l'industrie à travers le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en rentrant de son travail, l'appartement, je ne sais plus honnêtement si c'était un appartement ou une maison, mais peu importe, était complètement vide et sa femme avait quitté les lieux. Et là, il a commencé à déprimer. Il a commencé à aller dans cette spirale, on va dire, négative. Et
il a été moins performant dans son travail, il s'est fait virer, il a plus réussi à payer ses factures. Pourtant, c'est une personne qui gagnait extrêmement bien sa vie. Et donc là, il arrivait à un stade où il n'arrivait plus à payer ses factures. Il a commencé à être viré de son logement. Ensuite, il s'est trouvé une nuit dehors. Et là, ça faisait plus de 20 ans qu'il était SDF. Et là, à un moment donné, il me dit, vous savez, monsieur, ça peut arriver à tout le monde. Et là, ce soir-là, moi, je me rappelle, hein, c'était au commissariat de police de Melun, hein, en Seine-et-Marne, dans le 77, en France. Et j'ai vraiment pris une leçon. Parce qu'effectivement, moi, là, quand je lui ai posé la question, j'avais dénué toute cette situation de ses fonctions. Il n'était pas SDF. Il n'était pas une personne qui avait des grandes responsabilités dans une entreprise. Je parlais à l'humain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, on a tendance à cataloguer, on a tendance à mettre dans des étiquettes, et d'ailleurs, on le fait même, nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Mais là, je vous garantis que quand cette personne m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est peu importe le niveau dans lequel tu es, que tu sois à la rue ou que tu sois aujourd'hui à la présidence de la République, eh bien, il y a un humain derrière. Donc, ce qui est important lorsque vous voyez une personne, c'est de voir l'humain qu'il y a derrière. Parce que de se dire qu'une personne qui aujourd'hui est à la tête d'une grande entreprise, pour lui, c'est toujours facile, non, c'est pas vrai. Il a aussi ses doutes, il a aussi ses craintes, il a aussi toutes ces questions qui se posent au quotidien. Et plus vous arriverez à remettre l'humain avant la fonction, et plus ça va vous permettre d'avoir une considération, on va dire, d'un peu d'égal à égal. Parce que si on fait le point sur votre vie aujourd'hui, si vous enlevez la fonction que vous avez aujourd'hui, que vous soyez sans emploi, que vous soyez à la tête d'une grande entreprise, peu importe, quelle que soit votre fonction, si on focus sur l'humain que vous êtes aujourd'hui, observez le nombre de galères que vous avez relevées, observez le nombre de situations auxquelles vous avez dû faire face. Observez aussi vos réussites, observez les moments où parfois vous avez eu le sentiment de se dire que tout était perdu d'avance et qu'en réalité vous avez réussi, parfois même on ne sait même pas trop comment, mais vous avez réussi à aller de l'avant. D'accord ? Donc ça c'est important quand on a le sentiment d'être en déséquilibre par rapport à une situation, par rapport à une personne, de mettre la fonction sur le côté et de remettre l'humain au cœur de l'événement. Un petit peu comme une fois, j'accompagnais un sportif qui avait ce sentiment d'être moins bon que ses adversaires. J'y attends. Mets tes adversaires de côté pour l'instant. Toi, aujourd'hui, où est-ce que tu en es ? Combien d'entraînements tu as fait ? Combien d'heures tu t'es entraîné ? Combien de moments où tu n'avais pas envie d'y aller, tu y es quand même allé ? Et prends conscience de tout ça. Et là, rien que de lui dire ça, parce que là, il était focalisé sur l'extérieur, il était focalisé sur ses concurrents, ses adversaires, et il se dévalorisait. Donc là, ce qui a été important, c'est de se valoriser, c'est de remplir finalement son réservoir d'estime personnelle. Pour comme ça, quand vous remplissez votre réservoir d'estime personnelle, eh bien, vous avez cette vision vis-à-vis de vous-même qui va être nécessairement plus belle, qui va être plus importante. Et là, ça rééquilibre cette situation. Donc le fait de conscientiser ça, de conscientiser que quand vous êtes dans une situation, où est-ce que vous en êtes par rapport à la balance ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être plutôt en infériorité ou plutôt en supériorité ? Mettez de l'humain derrière tout ça. Quand vous vous sentez en supériorité par rapport à une autre personne, vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne savez pas par où il est passé. Vous ne savez pas ce qu'il vit en ce moment. Vous ne savez pas quelle galère il doit relever actuellement. Et ça, j'ai appris, moi, quand j'étais flic d'ailleurs, à ne jamais juger une personne à ses apparences. J'ai un ancien collègue qui me disait « On ne juge pas un bouquin à sa couverture ». Il avait tellement raison. Parce que moi, aujourd'hui, quand je vois une personne, quelle qu'elle soit, il a beau me dire « Je fais 10 millions de chiffres d'affaires avec mon entreprise ». Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je regarde la personne que j'ai face à moi. Comment est la personne ? Comment elle se tient ? Comment elle estime les autres ? Comment elle se juge ? Qu'est-ce qu'elle se dit intérieurement ? Comment elle se valorise ? Comment elle se dévalorise ? Qui elle est ? Comment elle agit avec elle-même ? Comment elle agit avec les autres ? De quelle façon elle contribue dans le monde ? Et là, ça me donne vraiment un aperçu de qui est la personne et pas de ce que fait la personne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, dans les minutes, dans les heures qui suivent, observez-vous. Est-ce que vous avez tendance à mettre votre fonction en avant ? Est-ce que vous avez tendance à mettre ce que vous faites en avant ? Et si c'est le cas, posez-vous la question. Et si justement, je prenais plus en considération l'humain,
l'homme, la femme que je suis et que je m'autorisais à mettre plus d'humanité dans ma fonction. Ça va tout changer. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des cours sur le management, il y a des gens qui font des cours sur comment bien communiquer. Mais là, on est dans le faire, on est dans l'exécution. Avant d'être dans l'exécution, eh bien, amusez-vous, parce que c'est un jeu finalement. C'est un jeu et quand on met du jeu, on arrive à travailler sur le jeu, J-E. Et ça, amusez-vous à être dans ce que vous faites et ça va faire une grosse différence. Donc c'est ça la puissance des contrastes. C'est cette capacité, quelle que soit la situation, à pouvoir s'adapter. Que vous soyez avec un gamin de la rue ou que vous soyez avec un multimilliardaire, c'est cette capacité, quel que soit le contraste en fait, d'être vous-même, tout simplement en remettant l'humain au cœur de la connexion, en vous disant que, ok, la personne qui est face à moi, peu importe la fonction qu'elle a, eh bien, c'est une personne, c'est un humain, c'est un homme, c'est une femme. Et observez-vous, quand vous sentez qu'il y a un déséquilibre justement entre vous et la personne ou la situation, donc que vous êtes un petit peu instable, que peut-être que vous êtes émotionnellement pas au top, que vos pensées sont pas géniales et que vous avez tendance peut-être à vous dévaloriser ou à l'inverse à vous surévaluer par rapport à l'extérieur. Autorisez-vous à vous détacher de la fonction que vous avez. Autorisez-vous à aussi détacher la personne qui est face à vous de sa fonction et connecter d'humain à humain. Ça va réellement vous permettre, quelle que soit la situation, de vous adapter. Donc quand vous êtes en mesure de maîtriser ces différentes situations, ces différents contrastes, qu'on soit avec des gamins de la rue, je le répète, ou avec des gens qui ont des fonctions plus, c'est cette capacité à s'adapter tout en mettant l'humain en avant. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez mis en conscience en tout cas un certain nombre de choses et amusez-vous surtout, parce que c'est pas le tout d'écouter un podcast ou un épisode, amusez-vous à observer ça dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous dis à un autre épisode. Bye tout le monde.